Voilà, nous démarrons ce bulletin d'information ASSO avec l'affaire Ousmane Sonko, le bureau de l'Assemblée nationale qui serait déjà saisi pour la levée de l'immunité parlementaire du leader du PASTEF. Prétexte pour la TFM de nous intéresser à la procédure relative à la levée de l'immunité parlementaire d'un député, une procédure prévue par l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Explication avec Ibrahim Akan. La procédure semble déjà enclenchée pour la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. En croire le site d'information Le Quotidien, le courrier de la saisine du parquet est arrivé ce matin sur le bureau de la représentation nationale. Première étape dans la procédure pour lever l'immunité parlementaire d'un député. Justement, pour enclencher cette procédure, il faut d'abord que le ministre de la Justice saisisse l'Assemblée nationale d'une lettre accompagnée d'un document argumenté par le procureur de la République près la Cour d'appel. Une fois fait, le bureau du Parlement va se réunir pour décider de la suite à donner à la requête. Si la demande est approuvée, une commission ad hoc composée de 11 membres, 8 députés de la majorité, 2 de l'opposition et 1 issu des non-alignés sera mise sur pied. Cette dite commission devra entendre Ousmane Sonko avant la tenue d'une plénière qui décidera de son sort. À noter que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit en son article 52 que, je cite, « La commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. » Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale en séance plénière sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. La procédure, elle, peut durer 8 jours. Une fois Ousmane Sonko entendu sur le fond du dossier, une autre plénière sera convoquée, cette fois-ci sur les recommandations de la commission ad hoc. L'Assemblée nationale décidera s'il y a matière à lever l'immunité parlementaire du leader de PASTEF ou non. Si oui, la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko sera automatique. Il pourra en ce moment faire l'objet de poursuites ou d'arrestations. Ibrahim Akan, pour bon nombre d'observateurs, Macky Sall est en passe de battre le record de levée de l'immunité parlementaire de ses opposants. Ils sont nombreux quand même à y passer. On voit cela, cet historique que nous raconte ici Mortala Gueye. Ousmane Sonko s'accroche encore à cette bouée de sauvetage qui est l'immunité parlementaire qui le soustrait pour le moment d'un face-à-face avec les enquêteurs de la section de recherche. Une façon pour le leader de PASTEF de retarder sa confrontation avec les gendarmes, de faire respecter son droit d'élu du peuple tout court. Cela permet aussi de faire piaffer d'impatience le procureur Serigne Bassirou Gueye en charge de ce dossier. Le journal Le Soleil, organe gouvernemental, affiche d'ailleurs à sa une que la procédure est enclenchée pour la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF, accusé de viols répétitifs et de menaces de mort par Adji Sarr menseuse. L'histoire se répète pour les opposants du régime Macky Sall, qui avec son Assemblée nationale a fait de la levée de l'immunité parlementaire l'instrument pour faire emprisonner ses potentiels adversaires. Dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall, l'ancien maire, a vu son immunité parlementaire levée par 125 voix pour et 25 contre en 2017. S'ensuit le procès, puis la casse-prison pour le leader de Tahaou Dakar, qui était parti pour défier Macky Sall à la présidentielle de février 2019. Auparavant, dès son accession au pouvoir en 2012, le chef de l'État Macky Sall a voulu que la procédure enclenchée contre les biens mal acquis et autres enrichissements illicites soit accélérée. C'est dans cette perspective qu'il avait donné des instructions à la ministre de la Justice d'alors Aminata Touré pour que l'affaire connaisse son épilogue assez vite. À son tour, Mimi avait saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour faire lever l'immunité parlementaire de 3 députés mis en cause. Il s'agissait du coordonnateur du Parti démocratique sénégalais Oumar Sarr, du porte-parole d'alors de l'ex-président Ousmane Ngom et Abdoulaye Baldé, ex-ministre d'État sous le régime libéral.
Tous ont vu leur immunité parlementaire levée en janvier 2013. Rebolote en novembre 2016, où les députés ont voté la levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz, poursuivi pour le meurtre de Ndiaga Diouf tué en décembre 2011. Aujourd'hui, c'est le tour pour Ousmane Sonko de voir son immunité parlementaire levée. Rendez-vous est pris pour le 11 février, ce qui fait dire à bon nombre d'observateurs que le régime de Macky Sall est en passe de battre le record de levée de l'immunité parlementaire de ses opposants, une manière de réduire l'opposition à sa plus simple expression, comme il avait clamé partout. Intéressons-nous à présent au profil des patriotes, ces militants de PASTEF prêts à donner de leur vie pour leur leader. Qu'est-ce qui explique cette détermination? Observateurs et membres du parti se prononcent dans ce sujet, signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Tant de vie politique des militants engagés, fruit d'un discours rassurant de leur leader, beaucoup de jeunes déterminés pour la cause, le parti PASTEF, un modèle d'organisation qui inspire certains observateurs. Il dit le don de soi pour la patrie, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à se donner, à donner de leur vie, à donner de leur temps et de leur énergie et de leurs ressources pour la patrie. Donc, c'est ça le slogan mobilisateur de PASTEF. Nous avons un pays qui a connu progressivement des problèmes sur le plan économique, politique et social. Et si pendant toutes ces années-là, les Sénégalais n'ont jamais eu un projet aussi intéressant et qu'on le leur présente, il est tout à fait normal que ceux qui se reconnaissent dans ce projet soient aussi engagés. Suite aux accusations portées sur leur leader, les patriotes ont manifesté leur colère dans la rue pour soutenir leur président. Une détermination analysée différemment. Ceux que vous avez vus hier sortir pour défendre le projet et pour défendre la démocratie au Sénégal ne sont pas seulement des militants et sympathisants, ce sont également des citoyens. Beaucoup d'entre eux n'ont pas la carte du parti. C'est des gens qui se reconnaissent dans le discours. Moi, je me rappelle durant la présidentielle des meetings où à la fin du meeting, ils ramassaient eux-mêmes les déchets qu'ils avaient fait avant de les mettre dans la poubelle et tout. Donc cette image de gens patriotes, respectueux, responsables, qui aiment leur pays, elle est contraire à ce que nous avons vu hier. Pour marquer leur sympathie, les militants de PASTEF restent unis pour soutenir Ousmane Sonko dans cette affaire précise. Le directeur de l'école du parti PASTEF. Le collectif pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles soutient Adji Sarr, la jeune femme qui a accusé Ousmane Sonko de viol. Le collectif juge illégal le traitement médiatique réservé à cette affaire. Il souhaite même la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko pour laisser la justice faire son travail. Maïmouna Souyad, membre du collectif que je vous propose d'écouter au micro d'Abdoulaye Diop et Ahmadouba. Nous avons l'obligation quand même de rappeler aux Sénégalais qu'Adji Sarr est une Sénégalaise, donc elle a tous les droits, elle a accès à une justice équitable et que dans cette affaire, donc suivant en tout cas toutes les, je dirais la normalité dans toute procédure donc pénale, si l'accusé peut être considéré comme étant un présumé innocent, mais par conséquent, donc Adji Sarr devrait également être considérée comme une présumée victime. On a été indigné de voir que le traitement, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, était vraiment illégal et inégal bien sûr. Nous considérons que si une personne quand même a osé brandir ou bien aller au-delà de ces obstacles et quand même accusé ou bien osé en tout cas parler en tout cas de ces chefs d'accusation ou bien porter chez cette accusation sur la personne donc d'une personnalité quand même, il faut le dire, parce que Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui quand même dans ce pays-là. C'est parce que pour nous cela constitue quand même une marque de courage. Autre aspect de l'actualité, la journée mondiale de l'Internet célébrée hier dans ce monde digitalisé. En dépit de ses nombreuses vertus, l'Internet présente des dangers, notamment avec la cybercriminalité. Un sujet signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Notre monde
monde est ultra connecté. Il semble bien difficile de faire partie de la société sans être digitalisé. Mais le digital peut bien devenir un danger. Des dérives sont souvent notées sur Internet. Parce que derrière un clavier, on est dans l'anonymat. On ne me connaît pas, personne ne peut savoir ce que je fais. Ce qui est une grosse erreur. Dans la mesure où dès qu'on se connecte au réseau, on est identifié, on sait qui vous êtes. La preuve, chaque fois que quelqu'un commet des infractions sur Internet, mais cette personne est arrêtée par la division des investigations criminelles. Donc il n'y a pas d'anonymat sur Internet et les réseaux. C'est surtout ça pour renforcer la culture numérique des Sénégalais. Internet et les réseaux sociaux, certes, c'est des outils qui peuvent être très bénéfiques, mais c'est des outils aussi qui peuvent ruiner la vie d'une personne. Dans l'Internet reste le meilleur moyen de communication qui existe. Avec de nouvelles innovations, il devient de plus en plus rapidement fiable. Je pense que les gens perdent énormément de temps en insistant sur les dérives du net, mais il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Le jeune que vous formez en communication digitale, par exemple, il est devenu un community manager. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Aujourd'hui, il peut proposer par exemple ses services à des entreprises, à des organisations, à des marques pour au moins gérer leur image sur Internet. Ça, c'est un métier que les jeunes peuvent gagner par exemple. Autre chose, quand vous formez par exemple le jeune à devenir un digital marketing manager par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut proposer par exemple à la femme qui est dans le coin, qui vend des beignets, comment il peut aider cette femme-là à vendre ses beignets en ligne, à travers même la création d'une boutique en ligne. Ça, c'est des opportunités que les gens doivent comprendre. Autre chose aussi, le jeune que vous formez par exemple à suivre des cours en ligne, parce qu'il y a des plateformes qui vous donnent la possibilité, il suffit tout simplement de vous inscrire sur ces plateformes-là et vous pouvez faire vos cours en ligne et à la fin de la formation, vous pouvez avoir votre certificat. Donc je pense que ça, c'est des opportunités que les gens doivent comprendre. Mais Dès lors, il urge de sensibiliser les jeunes sur les risques et les bonnes pratiques de l'Internet et les initier à avoir un comportement responsable en ligne. Donc il y a tout un programme de sensibilisation à mettre en place pour véritablement informer les Sénégalais, les éduquer sur comment utiliser Internet et les ressources. C'est un véritable besoin. Ce monde virtuel peut être le paradis pour ceux qui souhaitent apprendre et améliorer leur culture. Tout comme dans la vie réelle, l'Internet est aussi un monde peuplé de dangers. Football à présent avec le tournoi UFOAB, les Lionceaux U17 qui se qualifient pour les demi-finales. Les protégés de Malick Daf se sont imposés hier face à la Mauritanie 3-0. Ils terminent ainsi leader de leur poule. Basketball à présent avec le Mermoz Basket Club qui lance bien son opération maintien en national en masculin. L'équipe logée dans la poule A est sur une série de 2 victoires de suite et elle compte aussi sur sa bonne préparation physique pour réussir son pari. Reportage signé Chersadi Boudiara et Ahmadouba. Mermoz Basket Club est sur une pente ascendante dans le National 1 masculin. Une série de 2 victoires consécutives, dont la dernière face à l'Isexport, sous l'impulsion de son maître à jouer, Moustapha Ndiaye, en grande forme depuis quelques semaines. Non, les paniers, c'est pas important, je ne les compte pas. L'essentiel, c'est que l'équipe a bien joué et a bien gagné. Mais les paniers, moi, je ne les compte pas. L'essentiel, c'était de faire jouer mes coéquipiers. Et j'ai fait jouer mes coéquipiers, alhamdoulilah. L'équipe de Mermoz monte en puissance. C'est un difficile début de saison. Au niveau du jeu, on a vu encore une nette amélioration par rapport au jeu. Maintenant, les gosses sont beaucoup plus lucides. Ils commencent à jouer au basket. Le maintien en ligne de mire, les joueurs comptent sur leur bonne santé physique. Cette année-ci, l'objectif c'est de maintenir l'équipe. Mais pourquoi pas, si on a la possibilité de jouer les playoffs, pourquoi pas. Après 5 journées du National 1 masculin, Mermoz Basket Club est 4e au classement de la poule A avec 2 victoires et 3 défaites. L'actualité internationale à présent qui nous mène en Centrafrique d'abord avec les forces armées qui reprennent la ville de Bouar. C'est une ville particulièrement stratégique. De violents affrontements ont eu lieu le 9 et 17 janvier, poussant plusieurs milliers de personnes à quitter leur domicile. L'armée birmane lance un raid au siège du parti d'Aung San Suu Kyi. Elle ignore ainsi les appels des Nations Unies à cesser la répression contre les manifestants réclamant le retour de la démocratie. Pour rappel, l'ancien prix Nobel de la paix a subi un putsch militaire. C'était il y a une dizaine de jours.
Et puis, mort de Kobe Bryant, le brouillard a probablement désorienté le pilote. C'est du moins l'avis des experts de l'autorité de sûreté des transports. Pour rappel, la star de basketball des Lakers voyageait avec sa fille et 6 autres passagers. Il n'y a eu aucun survivant. Voilà, Semaine Tube, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. Première tasse actu, service matin par Cheikh Tidiane Diao. Comme Fall Ndanan n'est toujours pas là, finalement, est-ce que nous n'irons pas à sa recherche? Il fait toujours son madame. Je l'ai eu hier, il se porte très bien. Comme un charme. Il fait le malade imaginaire. Alors, Fall Ndanan, revenez-nous avec un réel plaisir, en tout cas, pour la tasse actu du matin, surtout pour le volet international. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. C'était la première tasse. La deuxième tasse, nous l'aurons tout à l'heure à 8h, Inch'Allah, après l'invité de Babacar Fall qui va recevoir ce matin Maïmouna Astou Yad, collectif pour la promotion et la protection des femmes et des filles au Sénégal. Elle va se prononcer sur l'affaire Sonko. Nous aurons aussi comme